Voici 3 astuces pour vous sortir d'une tentative d'étranglement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un thème, 3 astuces pour se sortir d'un étranglement. Donc je vais partir sur Kata Jujijime et Gyaku Jujijime. Donc je vais vous donner 3 astuces. Donc je vais commencer par la première. Déjà on va vous démontrer la technique. Donc je vais vous donner un petit mémo pour retenir la position. Donc moi je me mets dans cette position, pour moi c'est naturel. Donc c'est Nami Jujijime. Gyaku, c'est contraire, ça veut dire contraire. Et Kata, on sait que c'est une main inversée et on saisit comme ceci. Donc Nami naturel, Gyaku contraire et Kata une main à l'intérieur ou l'inverse comme ceci. Et une main à l'extérieur. Là ce qui est important c'est d'aller chercher bien loin et à partir du moment où votre adversaire vous amène à lui, là c'est trop tard. Donc là jusqu'à là, on peut encore chercher à se dégager. À partir du moment où on est aspiré, l'action de la tenaille s'effectue et là, on a l'étranglement sanguin. Ou kata. Alors, voilà, pareil. À partir du moment où on va baisser, voilà, l'efficacité de l'étranglement s'applique grâce à l'action de tenaille de mon partenaire. Voilà, hop, hop. Et là, c'est instantané. Donc là, dans la première astuce, lorsqu'on sent que l'adversaire rentre profondément la main ici, tout de suite, je vais mettre mon coup en opposition pour éviter justement de me faire happer. Donc, je vais prendre ma main comme ceci et je vais faire comme on fait en judo, un lâcher de kumikata. Je vais saisir sa manche à l'aide de mes 2 mains ou son poignet. Et au moment où je vais abaisser vers le bas, je vais remonter ici pour reprendre le combat. On montre. Donc on est là, quand il commence, même s'il commence à tenter de... Voilà, moi je me baisse et je fais un lâcher de kumikata. Ça c'est la première astuce. Donc deuxième astuce, lorsque l'adversaire, là je vais venir plier son coude dans la saignée du coude ici pour pouvoir dégager ma tête. Si mon partenaire est puissant, j'utilise la même méthode que la première astuce, c'est-à-dire que je vais mettre tension sur sa manche pour ensuite remonter et décrocher. Donc je redémontre. Là ce qui est important c'est de venir, voilà. Et tout de suite on fait l'action de rechanter. Ici. À partir de là j'essaie, voilà, d'ouvrir comme ceci dans la saignée du coude et là je laisse glisser ma tête et fortement je peux réutiliser l'astuce numéro 1 ou alors parfois simplement de relever la tête, ça permet de décrocher. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'elle est ici, le fait d'éloigner et d'engager la tête, déjà, je protège mes carotides. Troisième astuce, l'étranglement est un peu plus engagé. Donc, je suis toujours en retrait parce qu'on sait que si mon adversaire m'aspire et remonte en même temps, vas-y, voilà, l'étranglement devient efficace. Alors, moi, je vais rentrer la tête comme ceci et je vais venir décrocher un petit peu, toujours en restant en opposition. Là, je vais venir glisser, mettre ma main en pronation sur le revers, venir glisser mon poing à l'intérieur et je vais venir cacher avec mon autre main mon poing. Alors pour la bonne et simple raison, c'est que si je laisse, alors ça marche aussi comme ceci, si je laisse mon poing comme ceci et que mon adversaire est en danger, il va venir décrocher et faire une petite pression là. On ne voit pas, mais elle fait une petite pression sur le pouce. Voilà, elle écrase le pouce tout en poussant et ça me fait relâcher l'étreinte. Donc, j'ouvre ici et là, c'est pourquoi je vais venir engager d'abord mon poing droit pour ensuite recouvrir. Ce qui fait que si toutefois mon partenaire lâche, et pour aller chercher mon poing, là, ça sera plus difficile, elle ne pourra pas.
On reprend, donc là comme ceci, j'engage à l'intérieur pour défendre. Alors souvent quand on est dans cette position, c'est compliqué parce que on n'a pas assez d'amplitude pour finir la pression. Donc je vais me relever. Mais attention à la façon à laquelle je vais me relever, parce que si je me relève de cette façon, comme ceci, je vais appuyer, mon partenaire va faire une reptation, passer sa jambe et engager Jujigatame. Ça, c'est la première défense et la plus facile qui arrive et la plus efficace et la plus adaptée aussi. D'accord? Donc, voilà. Donc là, je rappelle, j'essaie de défendre un petit peu, je couvre le revers ici, je vais me relever, mais cette fois, je vais venir engager mon genou droit de travers, comme ceci, pour venir contrôler sur son flanc. Et là, je vais pouvoir... Donc là, on rentre un peu le menton, on essaye de dégager un petit peu le tissu, on engage avec la main droite le revers sous le menton, comme ceci. Hein? À partir de là, bon, soit on peut avoir de l'amplitude, suffisamment d'amplitude, on peut tirer et écraser pour faire l'étranglement, soit je me relève, mais comme je vous ai dit, on évite de se relever comme ceci, mais au contraire, on se met sur le côté, ce qui fait que le Jujigatame est plus compliqué à appliquer. Donc là, il n'y a plus qu'à tirer le tissu et pousser. Voilà. Cette prise s'appelle Tsuki Komijime. Voilà, c'est une technique qui fait partie de la nomenclature et je crois qu'il est demandé à partir du 3e dan, ou peut-être 2e, je ne sais plus. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de 3e dan, on peut l'avoir dans les fiches. Tsuki Komijime. Donc il y a plusieurs formes de Tsuki Komijime, je vais vous les montrer. Donc on a cette forme ici, où je viens pousser et tirer. Il y a la forme qu'on a vue, je rentre à l'intérieur, comme ceci, je viens coiffer et je viens pousser. Et il y a une forme Kodokan, où ils viennent comme ceci, ils viennent tirer comme ceci, jusqu'à étrangler. On vient pincer le tissu et on étrangle comme ceci. Mais ça, c'est la forme Kodokan, qu'on n'utilise plus, ou pas trop. N'hésitez pas à télécharger votre formation gratuite Judo Jiu-Jitsu en cliquant sur le lien qui est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Salut, merci.